Bonjour à toutes et à tous pour cette capsule numéro 3 de votre programme 7 jours pour reprendre le contrôle de votre temps. Je suis Fabien Muselet et nous allons voir aujourd'hui comment se constituer son système de gestion des tâches. Alors aujourd'hui, donc, on va aborder l'aspect tâche et l'aspect contexte. Donc nous allons voir tout de suite après à quoi ça correspond, en particulier l'aspect contexte. Je vais vous faire un petit rappel sur le pilier 1 de la méthode Appotime qui dit qu'il faut avoir une gestion saine de vos tâches. Dit autrement, comment avoir une gestion saine de vos tâches sans en oublier une seule. Il y avait deux erreurs fatales que je vous ai présentées en webinaire là-dessus, pour ceux qui ont pu assister au webinaire. Sinon, vous y aurez accès gratuitement dans votre espace bonus du programme 7 jours pour reprendre le contrôle de votre temps. La première erreur, c'est de ne pas centraliser toutes vos tâches. La deuxième erreur, c'est de ne pas noter le but, l'action de la tâche. Et nous allons voir tout de suite comment éviter ces deux erreurs. Il y a 3 étapes incontournables pour avoir un bon suivi de vos tâches. La première, ça va être de capturer. Et pour ça, il va falloir centraliser et noter tout ce qui vous vient en tête, toutes vos tâches, tout ce qui arrive. La deuxième étape, ça va être l'étape de clarification et donc de décider de ce qui est à faire pour chaque chose que vous avez capturée. Troisième étape incontournable, la structuration, choisir le bon moment, le bon lieu de l'action, et c'est là où on va parler des contextes. Première étape, capturer. Capturer, c'est quoi? C'est collecter tous ces intrants pour n'en rater aucun. Tous les emails, les courriers, les notes de cours, les notes de réunion, les listes de courses, les tickets de notes de frais, les projets à mener, les interruptions de vos collègues, tous ces éléments, il vous faut les stocker au fur et à mesure de leur arrivée à un seul endroit, dans ce qui sera et ce qui s'appellera votre boîte d'entrée. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où c'est consigné, ce ne sera pas oublié. Donc, il vous faut 2 éléments. Le premier sur la gauche, c'est une bannette pour la mettre au coin de votre bureau, dans lequel vous allez aller déposer chaque jour tout ce qui arrive, tout ce qui entre, tout ce qui est prêt pour vous. 2 éléments sur la droite, une pochette qui va pouvoir vous servir de boîte d'entrée mobile. Pourquoi? Parce que parfois vous allez pouvoir être en déplacement ou en cours, ou au boulot ou ailleurs. Et donc il faut que vous puissiez tout stocker, mais à un seul endroit, parce que sinon vous allez faire quoi? Vous allez en stocker dans votre portefeuille, dans le sac à main, dans un cahier, dans un autre cahier, etc. Et à la fin, vous allez perdre des éléments. Donc voilà. Ensuite, quand vous rentrez chez vous, tout ce qui est dans cette pochette mobile, dans cette boîte d'entrée mobile, vous la stockerez dans votre bannette. Et ensuite, dans la deuxième étape, on va regarder ce qu'on fait tout ça. Donc là, petit job, identifier quelles sont toutes vos boîtes d'entrée. Identifier où est votre boîte d'entrée et surtout tout y déposer maintenant. Donc vous mettez en pause cette vidéo, vous préparez votre bannette, votre pochette et vous stockez tout dedans, tout ce qui traîne. Toutes vos notes de réunion, vos cahiers, etc. On met tout dedans. Voilà, maintenant que la grande rafle est faite, on va passer à la deuxième étape qui s'appelle donc clarifier, la clarification. Là, le job pour vous, ça va être d'identifier pour chaque intrant, donc chaque chose que vous avez mis dans votre boîte d'entrée, décider de ce que c'est, de ce que cela signifie et de ce que vous allez en faire. Donc là, vous allez, à intervalles réguliers dans votre journée, vider votre boîte d'entrée pour la clarifier. La règle, elle est simple. On commence par au-dessus, on traite un élément à la fois et on ne remet rien dans la boîte d'entrée pour plus tard. On va pas chercher le petit papier qui est en dessous, le petit truc facile, non. On se met dans l'action et on traite au fur et à mesure. Alors, quelle méthodologie, et donc le PDF de cette étape de clarification, vous allez l'avoir dans l'espace formation, juste en dessous de ce module vidéo. On va partir du milieu, du qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce truc que vous venez de prendre dans votre boîte d'entrée? Est-ce que c'est actionnable? Est-ce que vous allez avoir une action à en faire?
non. On va commencer par le non. Non, j'ai rien à en faire, c'est une pub de quelque chose qui m'intéresse pas. Hop, je le fous à la poubelle, je l'élimine tout de suite. Deuxième non, c'est quelque chose qui pourrait peut-être me servir, c'est un catalogue, je vais dire, c'est un catalogue sur le jardinage par exemple, sur les plantes, c'est bientôt le printemps, je voudrais peut-être en acheter, ce catalogue a l'air sympa, bah, je le stocke pour un jour peut-être. Troisième non, bah, c'est une doc de référence, hein, c'est une facture qui a été payée, je n'ai rien à en faire, à part de la classer, par exemple pour faire ma déclaration d'impôt plus tard, donc hop, je la classe dans ma pochette déclaration d'impôt. Voilà. Donc j'ai pas d'action à faire tout de suite, c'est poubelle, c'est à faire un jour peut-être, ou c'est à classer. Deuxième côté, est-ce que c'est actionnable? Oui. Est-ce qu'il y a une action? Est-ce que c'est une action que je peux confier à quelqu'un? Est-ce que je suis manager? Est-ce que je peux déléguer? Ou est-ce que je peux la confier à mon enfant, à mon compagnon, à ma compagne, etc. Donc, voilà. Donc là, l'action qui serait à faire en déléguant, eh ben, c'est qu'on va aller saisir dans une liste, dans un contexte qui s'appellera en attente de. On va aller saisir la tâche pour pouvoir suivre après sa réalisation. Deuxième chose, c'est une tâche à réaliser qui est pour moi. Et soit je vais la stocker dans mes prochaines actions, soit je la stocke dans mes listes, dans mes dossiers, ou alors je la planifie pour plus tard. C'est quelque chose que je dois faire à tout prix, à une date, ou quelque chose sur lequel il y a une échéance. Je dois rendre ma déclaration d'impôt pour le 30 mars, je dois la faire 5 jours avant, donc je le mets au 25 mars dans mon calendrier, et ça ne bougera pas. Autre point, est-ce que cette tâche fait moins de 2 minutes? Et ça, on va le voir juste après. Eh bien, c'est une tâche qu'il faut faire tout de suite. Ça prend moins de 2 minutes, alors, ou moins d'1 minute 30, ou moins de 3 minutes. C'est vous qui réglez un petit peu ce timer, mais globalement, il faut se dire 2 minutes. Eh bien, ça, on le fait tout de suite. Autre pavé dont on parlera plus tard, c'est est-ce qu'il y a plusieurs actions? Par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui va nécessiter plusieurs actions? Auquel cas, c'est un projet. On verra ensuite comment on gère ces projets. Alors, la règle des moins de 2 minutes. On fait tout de suite ce qui prend moins de 2 minutes. Pourquoi? Parce que ça s'impose dès lors qu'il vous faudra plus de temps pour classer, noter la tâche et retrouver cet élément. Vous le ferez plus tard qu'à le faire immédiatement. Donc dans ces cas-là, on exécute et on classe illico. Et vous verrez que rien qu'avec cette petite règle, vous allez avoir une hausse phénoménale de votre productivité. Vous allez abattre un boulot phénoménal. Donc, dès lors qu'une tâche fait moins de 2 minutes, vous la faites tout de suite au moment où vous traitez votre boîte d'entrée. Alors, pour tout le reste, la question clé, elle est simple. Quelle est l'action suivante? Quand vous prenez quelque chose, donc dans votre banette de boîte d'entrée, dans votre boîte email ou autre, quelle est l'action suivante? Et l'action suivante, on l'a vu un peu hier dans la capsule sur les objectifs, tout comme un objectif, il faut que la tâche à faire, elle soit avec un verbe d'action. Un verbe d'action, donc, avec un descriptif et un résultat. Pourquoi? Parce qu'il faut donc que ce soit simple et que ce soit compréhensible pour vous ou pour quelqu'un d'autre si finalement, après la tâche, vous la déléguez. Et donc, l'action suivante, c'est quoi? C'est quel est l'acte physique à réaliser. 3 petits exemples. Je veux ranger mon bureau. Par contre, c'est un peu le bazar, il y en a partout. La prochaine action, ça va être quoi? Ça va être par exemple d'aller acheter une banette. Je dois prévoir une réunion. Qu'est-ce qui peut être la prochaine action? Prévoir une réunion, c'est vague. Il n'y a pas vraiment de descriptif et de résultat. Ça va par exemple être de faire un doodle ou un T-dispo ou autre pour l'organisation de la réunion, pour connaître les dates de tout le monde. Faire une galette des rois, là c'est un petit peu plus compliqué, je dirais. C'est un peu comme les autres. La première chose à faire, c'est quoi? C'est trouver une recette, parce que vous n'avez peut-être jamais fait, à moins que vous soyez un ou une spécialiste de la galette des rois. Mais donc là, on va arriver dans ce qu'on appelle des projets. En effet, quand on doit faire plusieurs actions pour un seul résultat, c'est un projet ou un objectif. C'est de la même manière que ce que vous avez pu faire pour définir vos objectifs. Et un projet, c'est quoi? C'est donc une phrase d'un résultat à atteindre
dans lequel vous aurez des actions. Vous pouvez par exemple avoir le projet « Je dispose d'un bureau rangé ». Pour réaliser ce projet, il y a 4 actions. Acheter une bannette et des pochettes, trier mes papiers, appliquer la méthode Apotime et vider la poubelle. Et à partir du moment où j'aurai fait ces 4 étapes, mon projet « Je dispose d'un bureau rangé » sera atteint. Il faut donc que vous constituiez une liste de projets. Donc pour ça, il faut donc que vous preniez une page de votre cahier ou une page de votre to-do list dédiée au suivi de vos projets. Dernière partie, donc dans cette partie clarification, par exemple, votre chef vous demande de faire la présentation du projet X. Comment on va saisir ça dans sa to-do list? Eh bien, on va écrire « Préparer la présentation du projet X pour le comité du 25 novembre ». De cette manière, vous avez quelque chose de clair, rempli de clarté, qui va vous permettre de mieux travailler ensuite et d'être déjà focus dans l'action. Deuxième chose, vous voulez organiser un voyage. Alors, tout à l'heure, hier, on a parlé de Venise. C'est un projet. Quelles actions, d'après vous, dans ce projet? Allez, je vous laisse faire le petit exercice. Vous mettez en pause 1 minute ou 2 et vous me sortez tout ce qu'il faut pour définir ce projet, organiser un voyage à Venise. Ok, alors pour organiser ce voyage à Venise, on va commencer par quoi? On va commencer par se renseigner sur les prix des vols, se renseigner sur les hôtels, choisir la date, réserver son hôtel, réserver les vols, vérifier que les cartes d'identité sont bonnes, réserver le parking, réserver le bus pour aller à l'aéroport ou pour en repartir. Voilà. Vous comprenez le principe, un projet qui peut ressembler à un objectif va comprendre un certain nombre de tâches. Alors, je vais vous proposer un exercice qui s'appelle le balayage mental. Le balayage mental, c'est quoi? Vous allez prendre une feuille pour pouvoir vider votre boîte d'entrée mentale. On a vidé tout à l'heure vos boîtes d'entrée physiques, en mettant tous les tickets, les notes de réunion ou autres qui traînaient. Et bien là, vous allez vous libérer l'esprit en vidant votre boîte d'entrée mentale. Donc, vous allez vous mettre en exercice, alors je dirais 5 à 15-20 minutes, et puis vous allez voir sur quoi se porte votre attention. Que me rappelle mon cerveau? Quelle boucle ouverte traîne? Et depuis l'insignifiant, l'important, ce qui va être personnel, professionnel, il va vous falloir accueillir tout ce qui vient. La périodicité pour le balayage mental, ça va être à la mise en place de votre système, donc aujourd'hui, juste après en mettant en pause, et puis tous les 3 à 6 mois, et surtout dès qu'on sent qu'on perd pied. Après, je le préconise aussi dans la revue hebdomadaire, donc toutes les semaines, mais je veux dire, toutes les semaines, on va faire quoi? 5 minutes maxi, 5-10 minutes. Par contre, tous les 3 à 6 mois, ou dès qu'on sent qu'on perd pied dans son boulot ou dans ses échéances, et bien là, on se refait un petit 20-25 minutes. Ok? Donc là, exercice d'application, balayage mental. Je vous mettrai vraisemblablement une liste de déclencheurs, de petits mots qui pourraient vous aider à trouver des actions. Et donc là, je vous conseille de mettre en pause, 10 à 20 minutes pour aujourd'hui. Ok, on passe à la suite, maintenant que votre balayage mental est réalisé. Alors j'espère que, comme moi, à chaque fois que je réalise un balayage mental, quand j'en sors, mais alors je suis, je ne vais pas dire aux anges, mais je gagne en sérénité parce que j'ai l'impression après d'avoir tout couché. Alors on peut avoir peur, ça peut faire peur de se dire, punaise, je viens de faire 10 à 15 minutes de balayage mental, je viens de retrouver 50 trucs à faire, mais par contre, j'ai plus besoin d'y penser, j'ai plus besoin de me dire, il faut que je me rappelle de ça, faut que je me rappelle de ça, faut que je me rappelle de ça, parce que ces trucs-là, après, on va les oublier, tant qu'on les aura pas couchés. Donc voilà, donc le balayage mental, sa vertu, ça va être de véritablement libérer votre esprit. Troisième étape, alors, structurer. Structurer, c'est quoi? Ça va être de classer vos tâches, tout ce que vous avez sorti là, parce que là, on est dans la phase mise en place. Ça va être de les classer selon le meilleur lieu
ou meilleur moyen pour les réaliser. Et c'est ça qu'on va appeler les contextes. Et donc vous allez créer vos listes de tâches par contexte, en prenant par exemple une page pour tout ce qui va être appel téléphonique, toutes les choses que je ne peux faire que si j'ai un téléphone à côté de moi. Ensuite, vous pourriez créer une liste de tâches à faire, une to-do list qui s'appellerait ordinateur, avec les trucs que vous ne pouvez faire que quand vous avez un ordinateur. Une liste qui s'appellerait courses ou en déplacement, hein, toutes les choses que vous devez faire quand vous sortez de chez vous. Une liste bureau pour les choses que vous ne pouvez faire que à votre bureau physique. Une liste maison pour les choses que vous ne pouvez faire que chez vous physiquement. À lire pour les choses que vous souhaitez lire. À voir avec, donc ou ordre du jour. Alors ça, c'est une liste de contexte dans laquelle vous allez mettre tout ce que vous devez voir avec quelqu'un. Hein, donc vous pouvez très bien créer une liste qui s'appellerait avoir avec chef, dans lequel vous notez tout ce que vous avez à voir avec votre chef ou tout ce qu'il vous a demandé. Ensuite, une liste en attente de. On l'a vu un petit peu tout à l'heure, hein, là on va mettre tout ce qu'on a à déléguer ou tout ce qu'on doit recevoir. Hein. Si on a prêté par exemple un débroussailleur ou je ne sais quoi au voisin, c'est dans cette liste qu'on va mettre, on va mettre que le voisin doit nous ramener le débroussailleur. Une liste partout, alors que moi j'utilise très peu, qui va être des actions que vous pouvez réaliser partout, quels que soient les moyens que vous avez. Et puis une liste super utile, le un jour peut-être. Le un jour peut-être c'est quoi? Ça va être la liste dans laquelle vous allez stocker tout ce que vous pourriez avoir envie de faire, mais pour lequel c'est pas le moment. Pour lequel c'est pas le jour aujourd'hui, ni demain, ni cette semaine, ni la semaine prochaine. C'est peut-être des trucs que vous avez envie. C'est peut-être des objectifs qui sont, on l'a vu, par exemple, je souhaite apprendre l'italien, mais dans 3 mois. C'est dans cette liste-là qu'on va la mettre. Donc sans oublier de créer la liste de vos projets, la liste de vos objectifs. Voilà, donc moi ce que je vous conseille, c'est vous créer une page dans votre cahier ou une page sur une feuille volante ou dans un classeur. On verra après des façons de s'organiser. Et vous stockez dans cette page toutes les tâches en rapport. Donc, dans la liste de contexte, donc dans la liste de to-do list qui s'appelle appel, on va mettre quoi? Tous les coups de fil à passer. Je dois appeler mon chef pour parler de tel sujet. Hop, je le mets là. Je dois appeler le dentiste pour prendre rendez-vous. Hop, je le mets dans celui-là. Et pourquoi on fait ça? On fait ça parce que quand il sera le moment de passer à l'action, vous allez chercher, au moment de passer à l'action, vous allez chercher quelle est la liste de contexte avec ce que vous pouvez faire. Si vous êtes chez vous et que vous avez votre ordinateur du boulot et votre téléphone, ça servira à rien d'aller regarder dans la liste bureau ce qui est à faire, ou dans la liste courses pour ce qui est à voir en déplacement ou autre. Là, ça ne servira à rien. Par contre, à ce moment-là, d'aller chercher dans la liste maison, ordinateur ou appel ce que vous pouvez faire, va vous permettre d'être tout de suite focus dans l'action et de déjà écrémer les tâches à réaliser. Donc voilà l'intérêt de classer vos tâches par contexte. Donc en synthèse de cette capsule tâches et contexte, on va gérer donc l'entrée de nos tâches avec les 3 étapes. On va commencer par capturer, donc tout mettre dans la même bannette, tout mettre dans notre boîte d'entrée, tout au même endroit, on n'en garde pas dans un sac, on n'en garde pas dans son cahier, on n'en garde pas ailleurs. Voilà. Donc on met tout au même endroit. Ensuite, à intervalles réguliers dans votre journée, vous allez clarifier. Clarifier vos tâches et donc, en complément, les structurer. Donc, en fait, l'étape 2 et 3, vous pouvez les faire en même temps, c'est-à-dire que vous allez prendre chaque élément de votre boîte d'entrée. Tiens, qu'est-ce que je fais avec ce courrier? Il faut que je fasse une réponse, je la ferai à l'ordinateur. Donc, dans ma liste ordinateur, j'écris faire réponse au trésor public, par exemple. Voilà, donc les 3 étapes, capturer, clarifier, structurer. Et ça, vous pourrez les revoir avec le PDF du cours et avec le petit organigramme de gestion des tâches. Et ensuite, on réalise un balayage mental à la mise en place de notre système, mais également à intervalles réguliers, donc toutes les semaines, 5-10 minutes maxi, dans la revue hebdo qu'on verra dans la capsule 5, ou tous les 3 à 6 mois, ou quand on perd pied.
Alors, maintenant, on va regarder quelques exemples physiques de création de système. Est-ce qu'on va le faire avec du papier, des ciseaux, pierre ou de façon électronique? Donc, je vous présente ça avec les avantages et les inconvénients tout de suite en bonus. Alors, les qualités de votre système. Votre système, il doit être simple. On ne doit pas passer plus de temps à créer un système qu'à travailler ou qu'à le changer. Ensuite, votre système, il doit être évolutif. En effet, rajouter un nouveau contexte ou de nouvelles tâches ne doit pas nécessiter de tout repenser, de tout changer. Voilà, donc il doit quand même être évolutif. Ensuite, votre système, il doit être accessible. Vous devez pouvoir l'avoir sous la main ou à proximité, au moins pour la phase 1 capturée. Donc, d'avoir un petit classeur avec un onglet pour stocker, mais surtout pour après votre passage à l'action. S'il faut aller faire 2 étages pour aller chercher votre système, pour savoir ce qu'il faut faire pour bosser, c'est pas bon. Et enfin, il faut qu'il soit à votre image. C'est pour ça que je vais vous proposer plusieurs façons, mais il va vous falloir tester. Pourquoi? Parce qu'il va dépendre de vous, du temps que vous pouvez allouer, de votre organisation qu'il vous faut changer, mais de façon progressive. Attention à l'effet résolution immédiate. Si vous changez tout, ça ne tiendra pas longtemps. Changer ses façons de faire, changer ses systèmes de gestion du temps nécessite de changer des habitudes. Et ça, pour le cerveau, ce n'est pas facile. Il faut y aller par petites touches. Alors, première façon de fonctionner, le mode tout papier avec un trieur de documents, dans lequel vous allez avoir par exemple le premier onglet qui sera votre boîte d'entrée portable, où vous mettrez tous les éléments que vous voulez. Et ensuite, l'onglet 2, 3, etc. seront vos contextes. Donc appel, ordinateur, bureau, maison, partout, un jour peut-être. Et puis vous pourrez ajouter un petit onglet pour vos checklists, les choses que vous faites de manière répétitive, sur lesquelles vous avez besoin de vous fier. Donc ça, c'est un premier modèle. Deuxième modèle que j'ai moi-même expérimenté. Donc avec un cahier type Oxford, vous allez avoir sur l'avant une boîte d'entrée portable, parce qu'il y a un onglet qui est déjà prêt pour mettre un paquet de documents. Ensuite, sur ce cahier, vous pouvez avoir des intercalaires qui sont fournis avec et qui sont déplaçables. Et surtout, les feuilles qui sont dedans sont également détachables, si on veut mettre quelque chose à la poubelle, ou bosser ou autre. Donc c'est un système qui peut super bien fonctionner, puisque donc vous allez avoir un onglet par contexte, vos feuilles que vous allez placer là où vous voulez, et puis un espace de stockage derrière. Donc ça, j'ai testé, ça marche pas mal, et c'est assez pratique et pragmatique. Autre méthode, c'est avec un classeur. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est les classeurs, donc format A4. Vous savez, les classeurs souples, pas trop larges. Et du coup, vous pouvez très bien mettre une pochette plastique devant pour faire votre boîte d'entrée portable, mettre X intercalaires pour vos contextes, comme ça vous en mettez autant que les contextes que vous avez, et puis après vous avez autant de feuilles que vous voulez, et là c'est pareil, on est super évolutif. Autre modèle, alors là c'est avec un carnet de type Moleskine, un peu en inspiration bullet journal, et donc ça c'est ce que moi j'utilise, le journal Apotime, et donc ça je vous enverrai à votre demande par mail une maquette si vous le souhaitez, si vous souhaitez voir comment je fonctionne. Alors moi je fonctionne avec un côté du cahier qui sert à mettre mes notes de tous les jours, et au fond du cahier je stocke mes contextes, et donc je fais une page par contexte, et quand elle est finie, j'en rajoute une autre à la fin, etc. Voilà, donc ça, si vous souhaitez avoir la maquette, envoyez-moi un petit mail, et je me ferai un plaisir de vous envoyer ça. Autre modèle, alors le modèle tout informatique. Alors là, il faut trouver une appli, et là, je vais vous dire, des applications, vous allez en trouver, que ce sera sur l'App Store ou sur le Google Store, un nombre faramineux. Et alors là, c'est la customisation encore plus à l'outrance. Est-ce que je rajoute les temps par tâche, des rappels ou autre? Bon. Comme je le dis dans la masterclass Apotime, je suis assez geek. Pour autant, j'ai testé l'informatique pendant longtemps. J'ai jamais trouvé le logiciel qui m'allait bien. Il y en a d'autres qui le trouvent. Donc moi finalement, je suis au papier, malgré que je sois quand même pas mal geek. Quelque chose qui fonctionne bien pour moi, quand j'étais en toute informatique, c'était la dernière chose que j'ai utilisée,
C'est par exemple, c'est comme je suis chez Apple, donc avec iPhone, iPad, c'est tout simplement l'application Rappel. Dans l'application Rappel, vous pouvez créer une liste qui sera chacun de vos contextes, dans lequel vous mettrez vos tâches, etc. Et là, ça se synchronise à perfection, comme il pourrait dire chez Apple, entre vos différents appareils. Donc les avantages et les inconvénients du papier. Le papier, il est accessible partout. En complément, on peut dessiner facilement, gribouiller pour illustrer une idée. Ensuite, le papier, on peut l'archiver facilement, mais en plus, on peut garder son cahier en l'archivant et puis en le retrouvant plus tard pour si on recherche quelque chose. Et surtout, moi, gros intérêt que j'y vois, c'est qu'écrire va aider le cerveau à figer ses idées, à figer son cheminement et à vous focaliser ensuite vers l'action. Dans les inconvénients, ça peut être la détérioration ou la perte de l'information. Une gestion un peu chronophage du dépouillement quand on cherche une page, ces pages de contexte ou autre, donc ça nécessite quand même un peu d'habitude. Et puis après, il faut un lieu adéquat requis, hein. On peut pas non plus, quand on est en voiture, on peut dicter une note à Siri, mais on peut pas écrire sur un papier à moins de s'arrêter. Les avantages et inconvénients du tout informatique, ça va être la disponibilité sur plusieurs plateformes. Un smartphone, une tablette, ordinateur, un monde connecté, on va avoir tout partout et en mobilité. On va pouvoir stocker dans des drives, mettre des liens vers des documents. Ça va permettre aussi de faciliter le partage. Si vous devez déléguer quelque chose dans un mail, vous allez pouvoir le transférer. Si vous avez un onglet qui s'appelle Avoir avec, vous allez pouvoir faire un copier-coller de la tâche et la mettre dans un mail. Voilà, donc c'est facilement partageable. Et ensuite, c'est les communications des outils entre eux, hein, entre la boîte mail, les SMS, agenda, rappel. Quand on trouve l'appli qui va bien, et que tout dialogue avec tout, ça fait quelque chose de super. Par contre, dans les inconvénients, l'application, ça va être source de distraction, hein. Quand on ouvre le téléphone pour regarder ses tâches, on peut quand même être poussé à aller regarder autre chose. Tiens, une petite notification Facebook, tiens, une petite notification YouTube, tiens, j'ai reçu un SMS. Voilà, donc là, c'est le risque, après, c'est la distraction. Ensuite, le risque de panne, hein, on peut tomber en panne de batterie avec son téléphone, on ne peut pas tomber en panne de batterie avec son cahier. On peut tomber en panne de stylo, mais ça se trouve peut-être parfois plus facilement. Après, on peut avoir des bugs, et après, on peut avoir aussi quelques prérequis technologiques où il y a certaines applications qui nécessitent d'avoir un smartphone récent ou autre. Donc en exercice à la maison, à l'issue de cette capsule numéro 3, il va vous falloir réfléchir à votre système et le mettre en place. Donc papier, informatique, numérique, un mix des deux. Donc vous réfléchissez, hein, je vous ai présenté les différents moyens de faire, après il y a d'autres choses sur internet. Et puis vous mettez en place et surtout vous testez, hein. Vous créez vos pages par contexte, vous créez vos onglets par contexte dans votre classeur ou dans votre application. Vous mettez vos tâches au fur et à mesure que vous capturez, clarifiez, structurez, et ce sera parfait pour vous. Si vous avez des questions ou des réponses, n'hésitez pas dans le groupe Facebook, hein. Je vous rappelle que vous avez le lien accessible dans votre espace formation. Et puis en complément, hein, si vous avez d'autres questions, réponses que vous souhaitez, faites-moi un petit mail, hein, fabien@apomind.fr, et je me ferai un plaisir d'y répondre. De la même manière que si vous me faites une petite photo de votre système, je me ferai un plaisir de vous faire un petit feedback. Merci à vous pour cette capsule 3. Je vous donne rendez-vous demain pour la capsule 4 sur la revue quotidienne, comment préparer sa journée pour être opérationnel. Bonne journée.